Est-ce que vous vous rappelez de votre premier dossier, de votre premier client et comment il est venu? Moi, c'était mes parents, mes premiers clients. C'est vrai? D'ailleurs, à un moment donné, je leur ai demandé s'ils avaient fait une avocate et je lui ai dit: «Vous n'avez pas fait une fille, vous avez fait une avocate». N'importe quel avocat qui veut développer sa clientèle, c'est d'abord, aux portes de chez soi. Donc il ne faut pas hésiter à creuser, à vraiment creuser sa propre voie. En quête de parce que sa sinon, démarche. on s'éparpille. Et d'ailleurs, tu as commencé avec des amis, mais tu as fini très spécialiste d'un sujet complexe, qui est sur la propriété intellectuelle, etc. Alors pour la clientèle, c'est vrai ce que tu disais, que pour développer sa clientèle, le meilleur conseil qu'on puisse donner à un jeune qui veut s'installer, c'est de développer une hyper spécialisation, une niche. C'est-à-dire, le pénal, c'est trop large. Le pénal des affaires, c'est trop large. Il faut développer la micro-niche, quitte à ce qu'il y ait très peu de clients dans ce domaine. Il y a très peu de clients, mais il y a aussi très peu d'avocats. Donc, il peut développer une expertise spécifique. Ouais. Maintenant, il ne faut pas négliger, pour trouver des clients, un facteur important qui est le hasard. Je me souviens très bien, j'ai longtemps eu mon cabinet boulevard du Palais, juste en face du palais de justice. Un jour, je descends, j'étais au 4e étage, et je vois un monsieur qui cherche quelqu'un. Je lui dis « Monsieur, vous cherchez, vous avez un rendez-vous ?» Il me parle en anglais, il était espagnol. Il dit « Non, moi je cherche un avocat. » Je lui dis « Qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur ?» Il dit « Ben voilà, moi je viens d'Espagne. La nuit dernière, je me suis arrêté à Lyon. Je me suis levé le matin et dans ma douche, j'ai eu un accident avec la douchette. J'ai perdu un œil. » Je lui dis « Bon, montez. » Je l'ai reçu. Son dossier, il a duré 7 ans. C'est le dossier de ma vie dans lequel j'ai le mieux gagné ma vie. Hasard total, 7 ans de procédure. On a perdu devant le tribunal, on a tout gagné devant la cour d'appel. Le hasard total. Ouais. Il faut être à la fois très spécialisé, développer son réseau, et puis écouter garder... absolument. Peut-être que je ne devrais pas le dire dans ce dossier-là, mais garder les yeux ouverts, parce que le hasard, il arrive aussi. Au moins l'œil. Mais aussi profiter des évolutions du terrain. Les évolutions dans notre environnement, elles sont phénoménales. Mais peut-être créer une activité sur la cyberprotection, sur les cyberattaques, sur le cyberharcèlement. Enfin voilà, essayer de trouver dans les évolutions de la société des morceaux de droit qui sont émergents, qui n'ont pas été préemptés par d'autres, sur lesquels il n'y a pas une littérature éblouissante, mais se dire, voilà, moi je vais être le professionnel des drones. Mais moi je suis d'accord avec ce que vous dites, parce qu'en fait, les premiers clients, je pense que nous, en fait, ce qu'on peut faire, c'est on peut poser une base. Ça veut dire qu'on peut mettre en place certains systèmes qui vont nous permettre, si jamais il y a une opportunité qui se crée, que la clientèle se développe beaucoup. Par exemple, on est présent sur Internet, on se rend visible, on rencontre du monde. Je pensais à l'instant aux recherches sur les sites de rencontres. Qu'est-ce qu'on fait sur les sites de rencontres? On a 2 activités. On cherche et on trie. Et il faut savoir trier. Le meilleur client qu'on aura, la meilleure opération, c'est de savoir refuser un client. On saura l'éviter. Et ce qu'on peut dire aux confrères, c'est que s'ils ont le luxe de pouvoir refuser un dossier, il faut refuser un dossier, et s'ils n'ont pas le luxe de pouvoir refuser un dossier, il faut le refuser quand même. Encore plus. Il faut le refuser quand même. Parce que celui que vous allez prendre, parce que vous dites qu'il faut absolument que j'ai un client, te prend le temps que tu ne consacres pas, soit à creuser ta connaissance, soit à aller chercher d'autres clients. Et il est accidentogène, parce que pour spécifier, Alexandre a 100% raison, mais pour spécifier le sujet, je trouve le critère spécifique, c'est les clients qui attendent tout de l'avocat et qui ne vont rien donner. Qui pensent que tu vas tout régler sans t'apporter aucune pièce, aucune information, sans travailler aucun machin, sans répondre à aucune question, etc. Enfin, moi, c'est vraiment mon critère de tri. C'est mon critère de tri. Là, tu touches un point qui m'est extrêmement cher. Et j'ai eu ça juste pour finir. J'ai eu ça juste pour finir, il n'y a pas longtemps, il y a 1 an, en plus, à un assez mauvais moment. J'ai faiblement dit oui, et je m'en suis mordu les doigts parce qu'on est allé à l'accident direct. Tu touches le point qui, moi, m'est très cher, c'est le client qui fait le dossier. C'est-à-dire que nous, on est les accoucheurs. On est là pour tirer la substantifique moelle du client. C'est lui, elle,
qui sait ce qui s'est passé, qui a la preuve, qui a les éléments, qui a l'articulation de ça. Il faut passer beaucoup de temps à extraire ce que le client a, le trier, à nous donner le valoriser. Pour sa propre défense, son conseil, etc. L'avocat, pour moi, c'est une sorte d'enquêteur, en fait. C'est quelqu'un qui recherche des éléments, c'est très juste. qui recherche la solution qu'en fait le client connaît plus ou moins déjà, bizarrement. Tu audites une situation. Il y a 2 phrases qui peuvent nous alerter sur les clients à problème. La première phrase, c'est « Maître, on est d'accord que ». C'est-à-dire ils viennent juste valider un raisonnement, et si tu leur dis autre chose, ils continuent à te poser la même question. Ouais, c'est ça, ouais. Et la question inverse, Ils sont là pour que tu fasses ce qu'ils te demandent. Exactement. Et la question inverse, c'est « Non, mais je vous fais confiance ». Tu leur expliques les possibilités, ils veulent pas savoir, ils veulent que tu choisisses pour eux. Les 2 extrêmes sont insupportables. Ouais. Il y a même une 3e phrase qui est en plus la transition de la question suivante, mais c'est « l'argent, c'est pas un problème ». Quand ça commence comme ça, généralement, c'est que c'est un impayé derrière. Merci à tous de nous avoir suivis et retrouvez bientôt un nouvel épisode de Solo sur toutes les plateformes que vous connaissez déjà.